C'est une démarche du Conseil général qui vise à donner accès au public dit prioritaire, donc les publics qui fréquentent les lieux d'accueil du Conseil général, notamment dans le social. Ce projet est né d'une demande faite au départ par le Conseil général de projets de résidence qui permettraient de développer un peu les pratiques amateurs en photographie. Donc de faire pratiquer des publics différents. Et donc on a inventé un dispositif qu'on a appelé Pitheas, dont le principe était de faire venir un photographe à Marseille, quelqu'un qui ne connaissait pas Marseille du tout, et de le faire donc travailler avec des publics en insertion, comme avec le relais de la MDS des Flamands, des publics amateurs au centre social Lagarde, et puis avec d'autres gens qui pratiquaient déjà aux ateliers de l'image, et 2 classes de collégiens au collège Renoir-Rostand. Le centre social s'est engagé en fait dans cette aventure artistique parce que d'abord, dans son propre projet social, il a une dimension forte autour d'un axe culturel. Il a répondu favorablement à la sollicitation du Conseil général qui a souhaité trouver un partenaire pour à la fois accompagner ce projet qui est en premier lieu en direction d'un public RSA, mais qui souhaitait aussi l'élargir à un autre public, à un public des quartiers, des territoires. Et comme au Centre social de la Garde, on est assez sensible à ces démarches participatives, on a accepté à la fois de s'investir dans ce projet-là, d'y être attentif et puis de l'accompagner. En fait, on est parti donc avec tous ces groupes-là sur une aventure de 2 ans qui a démarré donc en septembre 2011 et qui se terminera à l'été 2013 dans le cadre de Marseille 2013 sur un projet d'exposition. Il va y avoir une exposition sur le J1 qui va donc être orchestrée et composée par Guillaume avec Guillaume Janot, l'artiste, avec les participants pour restituer tout le travail qui aura été fait pendant 1 an et demi. Je suis arrivé en disant bon, voilà, on va partir ensemble sur une aventure à travers la photographie, je ne donne pas de sujet, il n'y a pas de thématique, chacun est libre de partir comme il veut. Et voilà, maintenant, là, on est à 6 mois du début du projet, donc là, on est en train de regarder des images, il y a plein d'images qui ont été produites à travers tous ces ateliers. Et à partir de maintenant, on va commencer justement à les étaler pour voir comment on peut, si ça peut commencer à raconter des histoires ou à dessiner une sorte de paysage un petit peu sur Marseille ou sur ce que les gens ont vu, voilà. Donc on va essayer maintenant d'assembler un peu ces images pour voir ce que ça peut raconter. D'ailleurs, il y a des personnes très différentes dans l'atelier, qui ont des parcours différents et des points de vue différents sur la manière de faire des images. Donc en fait, c'est assez éclectique et en même temps, il y a une unité par le choix de l'artiste. Je pense que c'est aussi par le collectif qu'on peut être amené à travailler la cohésion sociale et d'amener les gens à se mobiliser et participer en tant que citoyens, en tout cas dans leur ville. Je suis chargé de la médiation et l'accueil des publics au sein des ateliers de l'image. Donc à chaque expo qu'on réalise, nous on accueille les groupes participants de ces projets. Et on essaie d'avoir un échange déjà sur les questions abordées par les photographes exposants, mais aussi on essaie de créer un lien avec les questions abordées par Guillaume lors du projet. J'essaie de me mettre plutôt au milieu, donc faire circuler la parole et réveiller leur curiosité, leur regard critique, et aussi donner envie. Moi qui ne suis pas de Marseille, en hiver, voir les mimosas, j'ai été faire des photographies de mimosas et pour me rappeler, par exemple, un tableau de Bonnard, l'atelier aux mimosas, qui est si beau et si jaune, où le mimosa est si vaporeux. J'ai essayé de rendre le tableau de Bonnard en photographie. Voilà ce que j'ai essayé de faire avec les mimosas de Marseille. On s'était vu il y a quelques mois au tout début de ce projet. Où est-ce que vous en êtes au bout d'1 an ? Tous les mois, on se retrouvait, soit pour sortir ensemble faire des images, soit pour regarder les images qui avaient été faites. Et à partir de là, il y a une sélection que je commence à opérer justement pour les expositions de l'année prochaine. Donc moi j'ai vu une première sélection d'une centaine d'images, qui n'est pas définitive du tout, et qui n'est même pas complète puisque ça concerne que les premiers 6 mois, qui est déjà, je trouve, vraiment encourageante au niveau de la qualité et de l'originalité. C'est pas un cours de photo, je donne pas de sujet, donc on est à la fois, l'enjeu c'est à la fois peut-être de regarder les choses différemment à travers un appareil photo,
mais aussi peut-être d'exercer son propre regard et non pas de venir avec des thématiques, de ne pas... voilà, l'idée c'était de laisser la chose la plus ouverte possible, ce qui en soi est le plus difficile. C'est beaucoup plus difficile que de répondre à un sujet. Travailler l'image, j'ai l'habitude de le faire en tant que dessinateur, donc c'est vrai que c'était un petit plus quoi, par rapport à mon travail. J'ai accroché à partir des premiers rendez-vous que j'ai eus avec l'atelier de l'image. Le projet aussi collectif aussi était pas mal intéressant. Et donc c'est vrai que rencontrer du monde et puis s'échanger aussi des techniques aussi, c'était un plus. On fait énormément de rencontres. Voire une rencontre et une réflexion en but d'une réinsertion. Là, c'est vraiment dans le cadre de la réinsertion sociale. Ça peut paraître étrange, mais c'est très lié en réalité. Est-ce que cette œuvre va raconter une histoire ou est-ce que ça sera carrément de l'abstrait ? Je pense que ça racontera une histoire parce qu'à partir du moment où on associe des images entre elles, il commence à y avoir un peu une sorte de non pas d'histoire, mais peut-être de narration un peu subjective que chacun peut fabriquer dans les associations d'images. Donc oui, ça va raconter une histoire, laquelle, ça j'en sais rien encore. Ça a été tout le sens de mon travail pendant ces 1 an et demi, là, c'est presque ces 2 ans d'aventure, d'essayer de séduire les travailleurs sociaux, leur expliquer la démarche de l'atelier, leur montrer des photos, que c'est super. Ma fonction, c'est d'aider les gens à accéder à la culture via la photo, via des sorties culturelles. Et ma fonction, donc ce soir, je participe à l'atelier photo, mais je travaille aussi. Et c'est bien de faire le lien entre ce que les gens vont pouvoir faire pour accéder à un emploi ou améliorer leur quotidien ou se faire plaisir tout simplement. Et ce que je fais ce soir est en lien direct. On est en fin de processus là, puisqu'on est à 1 mois de l'exposition à peu près. Donc on arrête de produire des images et on regarde tout ce qu'on a fait depuis 1 an et demi. Ça a été vraiment un monde que j'ai découvert. Et voilà, maintenant je vais dans les bibliothèques, je vais prendre des livres de photos, enfin, grâce aux ateliers qu'on a pu faire, les visites d'exposition, tout ça, voilà, c'est passionnant et je me rends compte que la photographie, et c'est ce que ce que j'explique aux travailleurs sociaux, c'est vraiment un super outil d'échange. Cette action a eu des bénéfices, à savoir réinscrire un rythme dans un parcours d'insertion, s'investir dans un projet durablement, participer à une vie collective, sortir d'un certain isolement, voilà, créer du lien social avant tout, et participer aussi à une activité occupationnelle autour de la photographie, ce qui n'est pas négligeable. J'ai vu aussi des bénéfices autour de regards qu'on pouvait porter sur son quartier, sur sa ville. Chaque fois qu'on se voit, quand on a des séances ensemble, qu'on regarde les images, tout le monde amène ses images, on les projette, on les commande tous ensemble, on en parle tous ensemble. La sélection se fait un peu à ce moment-là, et c'est vrai que moi après, bon, il y a un gros boulot de sélection pour arriver vraiment à une sélection de 150 à partir de 3000 images. Donc c'est vrai que moi j'ai un peu mis la main à la pâte, j'ai un petit peu aussi forcé entre guillemets des décisions, mais qui sont redébattues après. C'est un projet très très intéressant, ça nous fait voyager à travers les photos qu'on fait, et puis on en parle un peu à la maison, ça fait un petit truc de conversation à la maison. J'ai acheté un appareil, mais bon, je ne savais pas m'en servir, donc je me suis dit, tiens, avec ce projet, ça va être l'occasion pour moi de m'efforcer à comprendre comment ça fonctionne. Moi, j'ai pu participer aux ateliers, donc j'ai vu comment l'aventure elle s'est faite au plus près. Et là, je vois l'atelier là, tout le monde est au travail, il y a une bonne ambiance, des personnes de toute origine sociale et de tout horizon culturel qui sont là, et en train de finaliser. Et voilà, je suis heureux d'être là aujourd'hui. Guillaume Janot nous donne de très bons conseils, il nous laisse libre choix. Je suis allé sur le Vieux-Port et j'ai commencé à prendre des photos. Et puis, je me suis vite pris au jeu quand je commençais à voir des choses, et encore et encore. Et voilà, puis il y a eu des réactions plutôt positives. Bon, j'ai pas encore bien appris à faire de très belles photos bien cadrées et tout, mais avec la suite, j'apprendrai. Voilà, c'est pas fini, j'apprendrai mieux. Ça nous permet de sortir un peu, de découvrir d'autres choses. Et de connaître d'autres personnes aussi. D'autres personnes, oui, ça c'est voilà. Et en plus, même qu'eux, ils ont commencé 1 an avant,
Nous, qu'on a commencé au mois de septembre, on aurait dit que ça fait longtemps qu'on est avec eux, ils nous ont très bien accueillis. On ne dirait pas qu'on vient dans un atelier, en fait. On dirait qu'on vient chez la famille. C'est sympa quand on se rencontre donc, régulièrement, de voir ce que les autres ont produit, de pouvoir échanger, de voir comment les gens réagissent, enfin, de se frotter un peu aux autres, quoi. Voilà. À partir d'une même photo, il peut y avoir 3-4 personnes autour de la table, elles vont voir des choses complètement différentes et de là on peut discuter, échanger, débattre. Il y a un panel d'images très large, des choses très très diverses, donc qui sont justement très dynamiques quand on les regarde tout ensemble. Tout ça, ça constitue une sorte de grand portrait à la fois de Marseille et en creux de tous les gens qui ont participé au studio. Je pense que dans tous les projets collectifs, à partir du moment où les individus s'investissent, le projet peut prendre une dimension. Tout le monde sent bien que c'est un projet commun, que c'est une sorte de projet collectif, voilà, qu'il y a une grosse énergie collective là-dedans. On est en train de se poser la question de l'accrochage, à quel format on tire les images, comment on les accroche, combien on en met, qu'est-ce qu'on met l'un à côté de l'autre, hein. Comment on va organiser l'exposition, quelle couleur on va lui donner un peu. Voilà, on en est là. Vous êtes artiste, vous avez, je suppose, plutôt l'habitude de travailler en solitaire. Là, vous avez travaillé en collaboration avec des personnes qui ne sont pas du tout professionnelles. Comment est-ce que vous êtes arrivé à gérer ce travail collectif ? Pour moi, c'était un pari, un challenge, parce que je ne l'avais jamais fait, effectivement. C'était un peu le cas aussi pour les participants. Il y a cette question justement de pas de sujet, tu vois, liberté totale. Et c'est vrai que quand on se retrouve face à une situation où on vous dit de liberté totale, c'est pas forcément toujours facile. On ne sait pas toujours par quel bout le prendre. Donc il y a eu un gros flottement au début. Avec ce pari-là, j'ai dit je ne veux pas mettre de cadre, je ne veux pas poser de règles. La seule règle, c'est prenez un appareil photo, regardez le monde autour de vous, ramenez les images, on en parle et on construit à partir de ça. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. C'était ce postulat et je me suis dit bon, partons comme ça, on voit si ça marche, on voit si ça ne marche pas. Et ça s'est très bien passé. C'était quand même intéressant de profiter de ce moment-là pour parler de choses liées à la photographie, la question du point de vue, la question du cadrage. Et puis surtout, on a aussi beaucoup bavardé, on a beaucoup fait connaissance, donc il y a la dimension humaine. Je pense que si le ciment a pris comme ça un peu dans le groupe, après 1 an et demi, c'est parce que c'est la dimension humaine. C'est Guillaume qui nous a dit, bon écoutez, voilà, j'ai trouvé le nom. C'est nous. Tout le monde a été d'accord, c'est sympa. Nous, c'est notre projet, c'est notre titre, et en plus, on va être dans l'affiche. Rien que là, quand on fait les photos et tout, on dirait que c'est une naissance, qu'on sort des choses comme ça, et je trouve que c'est très très bien. Nous, ben oui, ça a coulé de source. ça m'a semblé évident quand on est comme ça. Avec une vingtaine de personnes et qu'on est autour d'une table et qu'on parle de photos et que voilà, et c'est ça, et puis on dit toujours nous. À la rigueur, s'il y avait 0 photo, j'aurais quand même vécu une expérience et j'aurais pas de regrets. Mais s'il y en avait 1, 2, 3, voire 10, à ce moment-là, je pourrais être fier. Je suis fier d'amener ce projet-là en tout cas, parce que c'est des gens qui ont l'occasion de s'exprimer, de montrer ce qu'ils font et d'être montrés au public, alors que c'est pas forcément un public qui, lui, est très visible d'une manière générale. Dans un contexte aussi important que Marseille 2013, oui, c'est peut-être, c'est aussi ce qu'il y a c'est aussi un des très beaux aspects du projet, quoi.